C'est à moi. Oui, bah oui, mais ça me fait C'est peur à moi parce de que... pousser mon coup de gueule Oui, maintenant. parce que j'ai cru comprendre que t'étais pas contente. Je suis pas contente. Ah. En fait, pour tout vous dire, j'étais jusqu'à il y a quelques jours contre la journée de la femme. C'est vrai? Ouais, enfin disons que je la comprenais pas. Ouais. J'étais pas non plus comme les femmes qui disent ah bah super, une journée de la femme, ça veut dire que tous les autres jours c'est la journée de l'homme, c'est ça. C'est tellement ça. ou autre réflexion philosophique de niveau 3e B, option soins à la personne, que l'on peut lire sur le site féminisme de la 25e heure.com. Moi j'étais plutôt comme celles qui disent ok, une journée de la femme, pourquoi pas, mais pourquoi faire? Parce que oui, peut-être que ce jour-là c'est monsieur qui va daigner faire à manger aux enfants, les doucher, les mettre au lit, mais ça veut aussi dire que le lendemain bah, t'auras une tonne de vaisselle à faire, ce sera Daesh dans ta salle de bain, puis tu vas découvrir que les gosses sont dormis tout habillés et pas dans les bonnes chambres, hein. Il y en a même un qui sera pas à toi. Voilà, du coup tu passeras ton 9 mars en garde à vue. Mais le 9 mars c'est la journée mondiale de l'audition, t'auras gagné la tienne devant un juge, hein, merci du cadeau. Alors pourquoi avoir une journée de la femme? J'ai eu la réponse il y a quelques jours en participant à un plateau d'humoristes. Ouais. Alors que je discutais avec un organisateur que nous appellerons Armand, car je déteste ce prénom. Ce dernier s'est permis de me faire la réflexion suivante. Vous n'avez pas la délicatesse qu'on attend d'une femme. Sérieusement? Ouais. Alors, Ok. ma première réaction a été bien sûr d'avoir envie de lui répondre « Et ta sœur hein Est-ce qu'elle apprend à nager pour faire le trottoir à Venise ?» Mais non, j'ai fait un effort surhumain et sur moi-même hein, pour ne pas lui dire ça. J'ai répondu par un silence, ce qui est pour moi un signe de délicatesse. Parce que si j'avais pas été délicate, voilà ce que je vous aurais répondu, Armand. La délicatesse. Mais elle est où la délicatesse? Elle est où? Quand ton métier consiste à faire 6h30 de TGV pour aller jouer à la salle des fêtes de Troufignou à côté de Brétignon, salle des fêtes qui elle-même se trouve à 45 km de la gare, où Jean-Jacques, bénévole à l'association des Joyeux Fanfarons et bénéficiaire d'une haleine à décorner les cocus, viendra te chercher dans son utilitaire personnel dont les 3 derniers occupants ont été ses bergers allemands, Peter, Gunther et Führer, qui doivent certainement être en chimiothérapie étant donné la quantité industrielle de poils qui jonchent les banquettes. Elle est où la délicatesse? Elle est où? Quand tu dois faire des calages techniques avec des mecs dont c'est pas du tout le métier et qui te regardent comme des boulimiques devant un plat de lasagne. Ils sont délicats, eux, avec leurs blagues, qui, comme leurs attributs virils, sont toujours en dessous de la ceinture. Ils sont loin d'être délicats. Le premier, si tu lui dis Tahiti douche, ça fera déjà 2 endroits où il a pas été dans sa vie. Vu que la dernière fois où il a pris une douche, c'est quand sa mère a perdu les os. Le deuxième, tu vois ses cheveux, tu dis à mon avis, le mec, quand il fait des frites, il ouvre pas les fenêtres. Et à leur contact, tu te dis que peut-être que la planète irait mieux si les gens décidaient d'éduquer leur placenta plutôt que leurs enfants. Elle est où la délicatesse? Elle est où? Dans ce monde où tu te fais insulter parce que t'as l'audace d'avoir plus de présence qu'une poignée de porte. Je suis fière de ne pas avoir la délicatesse qu'un homme comme vous, Armand, attendait d'une femme. Puisque vous, Armand, n'avez ni la virilité, ni la gentillesse, ni le charme que j'attends d'un homme. Vous, Armand, dont le QI est plus proche du cube du i. Vous, Armand, qui êtes petit. Tellement petit que vous ne devez pas toujours savoir si vous avez mal à la tête ou aux pieds. Vous, Armand, qui êtes laid. Tellement laid que quand vous allez voir les prostituées, elles font semblant d'attendre le bus. Vous, Armand, qui avez été démoulé trop chaud par une mère introvertie. Je pourrais continuer pendant des heures, phrase qu'une femme ne vous a jamais dite. Mais tenter de vous enseigner la délicatesse serait aussi inutile que de tenter de torcher le cul d'un éléphant avec un confetti. Et puisque tant que l'on médite sa vengeance, la blessure reste ouverte, je vous conchie, Armand. Au nom de toutes les femmes que l'on trouve trop ceci ou pas assez cela, nous qui sommes encore aujourd'hui jugées sur notre apparence plutôt que sur nos qualités humaines, nous qui sommes indépendantes et qui raisonnons depuis des sommets qui vous seront toujours inaccessibles. Vive la journée de la femme, vive la République et vive la France. Ah oui, bravo. Rire et chanson.